La mairie d'Ankara, et vous l'avez dit, c'était le vernissage d'une exposition qui avait pour thème la Russie, avec environ une centaine d'invités, et l'ambassadeur russe était en fait sur le point de commencer son discours. L'agresseur se trouvait derrière lui, derrière donc l'ambassadeur. Il serait arrivé à entrer, à pénétrer dans le bâtiment en se faisant passer pour un policier, et des témoins expliquent en fait avoir pris l'homme, l'assaillant, pour l'un des gardes du corps de l'ambassadeur qui, en réalité, n'en avait pas. L'homme aurait ensuite demandé à tout le monde de sortir avant de continuer à tirer sur l'ambassadeur qui était déjà à terre, et s'en est suivi ensuite une opération des forces spéciales turques qui sont arrivées rapidement sur les lieux. C'est une opération qui a duré quelques minutes et l'assaillant a été neutralisé. L'ambassadeur de Russie serait très gravement blessé selon les dernières informations et transporté dans un hôpital d'Ankara. Oui, une agence indique à l'instant qu'il aurait même peut-être succombé à ses blessures. Est-ce qu'on sait si cette attaque, Fatma, peut être liée au contexte de guerre en Syrie? C'était apparemment le cas, hein, selon toujours plusieurs témoins. L'agresseur aurait prononcé des mots sur Alep et sur la responsabilité de la Russie dans les bombardements. Ce sont bien évidemment des informations qu'on va prendre avec beaucoup de précaution. On va attendre que les autorités turques confirment cela. Le ministre de l'Intérieur, d'ailleurs, est déjà sur place, donc on s'attend à ce qu'il donne une conférence de presse dans les prochaines minutes ou dans le courant de la soirée. Mais ce que je peux vous dire pour le moment, c'est que c'est vraiment le choc. Ankara, les relations, on le sait, était arrivée presque à un point de rupture l'année dernière. Elle commençait à s'améliorer, en tout cas se sont améliorées depuis quelques mois. Et comme dans toutes les relations diplomatiques, le pays hôte, entre guillemets, hein, est responsable de la sécurité des diplomates. Donc la Turquie était directement responsable de la sécurité de cet ambassadeur. Et il y a eu vraisemblablement une faille, et ça risque d'avoir des conséquences dans les relations entre les deux pays, d'autant plus que ça intervient la veille d'une réunion tripartite entre les ministères des Affaires étrangères russes, iraniens et turcs. Et c'est une réunion qui avait pour thème Alep, et qui devait se tenir à Moscou, qui doit en tout cas se tenir à Moscou, dans la mesure où on ne sait toujours pas si elle va être maintenue ou non. Merci Fatma Kizilboga avec nous en direct d'Istanbul.